On va parler de Dioclo, ouais, parce que je voulais faire un live lundi pour en parler. Et finalement, il y avait Lisandre en live. Hier, oui, mea culpa pour hier. Du coup, le mercredi, c'est permis. Évidemment, sur DayFM. Et donc, on va parler de Dioclo, l'ami Dio, qui s'est fait bannir sa chaîne YouTube en mode... claquement de doigts, hein, pas de strike une fois, deux fois, trois fois, pas de copyright, pas d'avertissement. Il est en live, il y a un FDP, fils de procédurier, qui vient sur son chat avec un nom pédo en gros, et qui dit not safe for children ou un truc comme ça. Ouais, c'est pas sûr pour les enfants. Et le mec, en fait, on pense que c'est un rapport parce que juste derrière, il s'est fait. Non mais c'est mon verre. Hein. Je goûte pour voir si c'est assez fort. Non, le jus d'orange c'est jamais fort. C'est un jus d'orange aromatisé, je crois que tu m'as proposé. Enfin bref, merci en tout cas pour ça. Et du coup, soutien à Dioclo qui en fait n'a rien fait parce que comment ça se fait que si un viewer, même quelqu'un qui n'est pas viewer, juste quelqu'un qui est de passage, débarque sur ton antenne, c'est pas un touilleur, hein, comment ça se fait que c'est toi qui es responsable ? Alors c'est vrai qu'il y avait des problèmes de responsabilité entre qui est le responsable, entre l'hébergeur, le diffuseur, mais là c'est le commentateur qui devrait quand même un petit peu être tenu responsable. Pourquoi on valide des comptes qui s'appellent comme ça? Pourquoi on valide des comptes avec des noms pédos et après quand les mecs ils viennent commenter on fait attention à ce qu'il y a sur ton chat et attention à ce que tu valides comme compte sur ton Gmail. Ça c'est un truc de ouf, le gars il s'est fait bannir son compte. Ouais, il avait une chaîne à 10 000 abonnés. Des commentaires de merde. Clac, c'est n'importe quoi ça. Alors heureusement, Dio il connaît pas mal de monde dans le YouTube Game, donc sa chaîne elle est déjà à 2-3 000. Je vais vous donner justement tous les liens pour suivre du coup dorénavant Dioclo. La plupart de vous, vous venez de chez Dioclo pour plein, donc vous en avez pas besoin. Je m'en occupe, et attends, je les avais préparés, je vais aller plus vite que toi. Et sur Twitch, il est également, je vous ai mis le lien de son YouTube, vous avez le lien de son Twitch. Je ferai une capsule de rediffusion pour en parler évidemment. Pour laisser une trace là-dessus. Ça s'inscrit plus généralement un petit peu dans le cadre de la vidéo que j'ai toujours mis en attente et que du coup je vais finir par sortir puisque les événements ne cessent de me confirmer les horizons un peu funestes que je pressentais à l'époque sur l'histoire de la censure sur YouTube, l'évolution de la censure sur YouTube. C'est une forme de censure, une censure qui n'est pas forcément voulue par YouTube, mais c'est peut-être juste simplement en fait ils ont trouvé un bug dans la matrice qu'ils ont pu exploiter. C'est même le même que le tien en fait. C'est pareil, c'est que c'est le même cas parce que toi c'était pas exactement pareil. Moi c'est des non, c'est pas exactement pareil, mais c'était des propos qui avaient été tenus à l'antenne, c'était pas voilà, lui c'est encore pire, c'est juste un message sur le chat. Ouais, il y avait eu un mec qui avait développé des trucs anti-vax, mais c'est la radio libre, on devrait avoir le droit. Enfin moi je suis pas du tout, moi je suis en mode plutôt débunkers zététiques, hein, mais je veux que les gens pas d'accord avec moi puissent s'exprimer. Et bon par contre je veux pas que des pédos ils mettent des messages sur le chat, on est tous d'accord là-dessus. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est le même style, quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on vous considère responsable de votre chat de A à Z, même à la petite. Mais laisse-nous une chance de le modérer, ce putain de chat! Pardon, je m'énerve. Je te la laisse. Ne me crie pas dessus, je suis là pour t'aider, moi. Il faudrait des bots qui puissent, tu vois, détecter et... Alors, il y a des bots, on a des bots qui peuvent... on peut exclure certains mots, même sur YouTube. Moi, déjà, par exemple, il y a un mot que j'ai exclu pour ne pas me faire... qui m'arrive le même truc que Dioclo. Greg Tabibian est en train de sombrer dans les délires anti-vax, c'est dommage. Ah bon, Outcast. Moi je le sentais en tout cas très remonté sur le pass, mais je l'avais pas entendu. Je l'entendais, les complotistes quand même. Bon, un petit peu, tu vois, mais c'était pas en mode. C'était pas Jean-Jacques Crèvecoeur le gars quoi. T'as pas de modo. J'ai des modos normalement sur Twitch. Ah, mais Crax n'est pas modo ici d'ailleurs. Comment on ajoute un modo déjà? /mod, c'est ça? Il me semble. Et il faut pas que je me plante sur l'orthographe de Crax. Enfin voilà, donc tout ça pour dire soutien à Dioclo, soutien à la Dioclodie. On n'est pas forcément toujours d'accord sur tout, mais déjà on est poteau, et puis même si on n'était pas poteau et que je pouvais pas le saquer, je trouverais pas ça normal. D'ailleurs, Cro-Blanc, que je ne peux pas saquer sur le coup, et avec qui je ne suis pas du tout poteau, il lui arrivait la même chose, je ne trouve pas ça normal, même si en l'occurrence, ça fait moins chier quand ça touche un de tes ennemis, évidemment. De là à se réjouir d'un truc qui demain pourra tous nous toucher, c'est qui le prochain? Avec Dioclo en off, on se disait, est-ce qu'il y a un tueur en série sur YouTube? Et en fait, la prochaine balle, elle est pour qui? Parce qu'il y a eu l'œil de l'élite qui recevait tout à l'heure, il y a eu Cro-Blanc comme on en parlait, il y a eu Dioclo, mais demain ça peut être n'importe qui en fait. Il y a un bug, une faille de YouTube aussi facile, c'est n'importe quoi. Alors heureusement sur Twitch,
on est, semblerait-il, à l'abri. D'ailleurs, ce soir, nous sommes sur Twitch. Donc on s'en fout. Fuck YouTube. Mais non, je vais faire une capsule. Pas fuck YouTube. On vous aime. On vous fait des batchs. Batch mail. Ti amo. Non, je t'aime de moins en moins YouTube. Je commence à déconner de plus en plus entre les sujets qu'on n'a plus le droit d'aborder et maintenant même des messages sur notre chat qui font... et en plus sans avertissement. Hein, moi j'avais eu un strike. Lui, il a eu son compte clôturé d'office et toutes tes vidéos supprimées. Ah, mais tout ton travail supprimé depuis le début. Mais je pense qu'il peut agir en justice pour obtenir réparation, parce que tu peux pas laisser des contrats aussi déséquilibrés. C'est des contrats d'adhésion, mais là ça devient débile quoi. Bah ouais, contrat d'adhésion, t'as aucun droit. Je pense que ça peut se défendre devant une juridiction de demander réparation du préjudice, parce que pour lui ça lui porte préjudice, tu vois, au mec. Ouais. Ça demande de l'argent. Hein. Ah oui. C'est son boulot, tu vois. C'est pour ça qu'on disait il faudrait un syndicat des youtubeurs, donc, là, des streamers. Il faut qu'il prenne un avocat et qu'il essaye de voir si c'est possible d'agir, tu vois. Je pense qu'il devrait faire ça. Je rappelle que c'est moi qui ai eu cette idée. J'aimerais qu'on rende à César ce qui appartient à César. C'est moi qui dis ça depuis des mois. Hein. Alors, s'il vous plaît, ne volez pas mon idée. Oh, calme-toi, César. Avoir les idées ne suffit pas, mon ami. Il faut les mettre en pratique. Oui. Fais-nous le syndicat. Je me proposerais. Mec, tu sais quoi, Xavier, je serais presque prêt à me proposer pour faire ce genre de choses. Mais Xavier, il est juriste. Il peut te dire si c'est de la merde ce que tu dis. Non, faut travailler. C'est de la merde. Non. Bon, bah, tant pis. Ça va les chevilles, ça va. Elles sont pas trop gonflées. Ce serait une bonne idée. Je pense que tu pourrais réussir un beau projet là. Salut Félix. Je pense que tu pourrais fédérer pas mal de youtubeurs effectivement. Pour aider en fait à résister Vive face le YouTube libre. Tu vois la taille de YouTube en fait c'est le gros contre c'est le pot de terre contre le pot de fer, tu vois. YouTube face à des petits youtubeurs il les écrase quoi. Donc si par contre les youtubeurs sont réunis, comme YouTube fait son beurre sur les youtubeurs, il a aussi besoin des youtubeurs. Donc s'ils sont réunis pour défendre leurs intérêts ensemble, effectivement ils peuvent peser. Et même enfin bon, après je pense qu'il y a très peu de gens qui seraient capables de faire ça, mais tout à l'heure quelqu'un disait faudrait faire une grève des viewers, mais même sans ça. Parce qu'on faire grève des viewers, ce sera assez compliqué. Il y a trop de viewers, même en France. On fait une pétition à YouTube où on leur explique le problème. Et on va tous sur Twitch en attendant. Et on fait regarder sur toutes les vues parce que moi ils s'en foutent, on est tout petits. Mais si tous les streamers qui font des centaines et des milliers de viewers, ils commencent à faire ça, et qui étaient sur YouTube aussi avant, si Kali s'y met, si Dioko s'y met, si tous les gens qui live sur YouTube quoi. Voilà, c'est ça. Ou sinon pendant 3 jours, plus une seule vidéo postée sur YouTube. Démerdez-vous. YouTube, vous n'aurez pas de nouvelles vidéos. Alors ils se démerderont avec leur algorithme. Ouais, mais là on se fout aussi dans la merde parce que tu peux pas mettre tes vidéos. Non, après, si tu monétises tes vidéos et que tu comptes sur cette rentrée d'argent, oui, tu fais grève. Mais dans ce cas-là, oui, tu fais grève dans le sens où t'es prêt au nom de tes idées à t'asseoir sur de l'argent. Mais est-ce que tu peux te le permettre? Tu vois, est-ce que toi, tu pourrais t'abstenir de poster pendant 3 jours des vidéos? Tu le fais déjà de temps en temps. Donc ce que je veux dire, c'est que ça dépend quel. Ça veut dire quoi, très ça rare, Et il me clash en fait, le mec. Mes modérateurs me clashent. J'ai aucune autorité sur mes modérateurs. Hein. Mais non, c'est pas vrai. Mais non, juste, disons samedi, dimanche et genre lundi, ça peut faire 3 jours, tu vois. Oui, non, c'est vrai qu'en plus en général, toi tu postes régulièrement des vidéos parce que toi t'es vraiment quelqu'un qui poste régulièrement. Mais t'es une exception quand même, on va dire. Sur DailyFM, ouais, en tout cas. Et ça viendra. Moi, j'ai fait écouter des trucs à mots parce que ça, c'est un générique de fin pour une vidéo qui arrive bientôt que je t'ai fait écouter juste avant. YouTube a pas besoin des youtubeurs, nous dit Roger Soleil, juste les clips musicaux, ça leur fait du beurre. Non, mais crois pas. En fait, pendant très longtemps, je sais pas si c'est toujours le cas, YouTube était pour Google une de leurs très rares activités déficitaires. Donc ils cherchent à faire du pognon avec et c'est vraiment leur truc le moins rentable. Donc après globalement Google s'en fout. Et ça l'est à peine, hein. Et ça l'est à peine rentable maintenant, je crois. C'est genre ils font tourner les serveurs, ils mettent un peu d'argent de côté, mais vraiment pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire que ils vont pas révolutionner l'industrie avec l'argent qu'ils mettent de côté, quoi. Et révolution. Le jour où il y a des mouvements qui pourraient se faire. Moi, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure chez Dioclo, je pense qu'on pourrait voir dans un avenir très 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 lointain mourir certaines plateformes, peut-être pas Twitch, parce que je souhaite que Twitch continue, mais YouTube pourrait, ou ne serait-ce que pas mourir, mais perdre en audience, clairement, parce que attendez,
Lydie a raison, c'est-à-dire s'il y a 3-4 youtubeurs du fin fond de la France qui postent pas pendant 3 jours, ils s'en battent les couilles. Mais si tu vois, par exemple, par le biais d'un syndicat au début, par les gens qu'on connaît, t'as des youtubeurs qui ont quelques milliers d'abonnés, quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'abonnés. Aucun de nous connaît des youtubeurs à millions d'abonnés, en tout cas pas vraiment. Mais une fois que t'as des youtubeurs à 100 000 abonnés qui s'organisent dans un syndicat, les autres ils vont dire c'est pas bête en fait ce qu'ils font. Et à partir du moment où t'as des gros youtubeurs, si tu veux faire une grève de ce genre-là, mon gars, là, tu dis ouais, tout le syndicat on se met en grève. Ils font quoi? Bon après, tu vois, je veux pas parler à sa place, mais moi, nous, on en connaît un plus ou moins tous dans le milieu. Les deux plus gros qu'on ait autour de nous et qui sont pas dans le vidéo, c'est comment il s'appelle dans l'astronomie là, putain merde, le petit astronome. Ouais. Alors après, ils streament pas, tu vois, parce que si tu veux faire un syndicat des streamers, des vidéastes. Ouais, mais pour faire plus large. Non, mais c'est pareil, une vidéo pour défendre une association pour défendre les streamers et les youtubeurs et les twitchers, je suis sûr qu'il serait capable d'y participer. Lui, il est super engagé politiquement, il est pas con. Ceci est un appel à Vulgadroit. Vulgadroit, empare-toi du dos, tu es le juriste de notre team. On a besoin de toi, Dioclo a besoin de toi aussi, qui je pense serait un des premiers à adhérer à ce syndicat. On lui fait des gros bisous pour la fin de la capsule. Et on lui souhaite bon courage dans ses épreuves de redémarrage de chaîne en espérant qu'il finisse par avoir gain de cause et surtout récupérer son travail parce que ça il ne peut pas le récupérer, il ne l'avait pas stocké spécialement sur disque dur. Si vous avez des re-uploads, si vous aviez des sauvegardes, s'il y avait des gens qui ont déjà reposté des morceaux de Dioclo, que ce soit en intégralité ou partiellement, et n'hésitez pas à tout centraliser et à lui envoyer parce que je pense que ça lui servira pour pouvoir avoir des archives. Donc YouTube, ne niquez pas nos archives, ne niquez pas nos chaînes, ne niquez pas les gens qui font votre putain d'activité sur la plateforme. C'est complètement débile. YouTube, je tiens à t'adresser un signal. Non mais il va falloir faire quelque chose, sérieusement.